YouTube ne se soucie pas d'où viennent les vues, seulement qu'elles affluent sans cesse pour l'éternité. Plus YouTube propose de contenus faciles à consommer dans les fils d'actualité, plus il obtient de vues. Donc, c'est comme une bête insatiable. Elle veut plus de contenu de ce genre sur la plateforme que tout le reste, peu importe la qualité de ces contenus ou ce que les gens veulent réellement regarder. Parce que YouTube a fait quelque chose d'assez déprimant. Les gens consommeront du contenu de qualité médiocre s'il est ne serait-ce qu'un peu intéressant et s'il leur est présenté de force suffisamment de fois. Cela a toujours été ainsi depuis la création de YouTube, car il faut reconnaître que les vidéos les plus virales étaient souvent du contenu médiocre. Soyez honnêtes, les premières vidéos virales sur YouTube n'étaient pas du divertissement de qualité. Ce n'étaient pas des contenus intellectuellement satisfaisants ou édifiants, ni bien montés ou bien produits selon nos standards actuels de YouTube. Fait intéressant, à mesure que YouTube grandissait, le contenu s'est amélioré et a attiré plus de vues que les anciennes vidéos gênantes. Et les gens s'abonnaient, donc ils se voyaient recommander à l'avenir le contenu qu'ils appréciaient. Mais voilà le problème. Du contenu de bonne qualité prend plus de temps à produire, et avec une production plus lente, cela signifie qu'il y a moins de contenu à donner à la bête. Cela aurait pu aller, si ce n'était pas pour l'émergence d'une autre bête indifférente et insatiable qui menaçait la première. TikTok a profité d'un format qui acceptait du contenu gênant et de mauvaise qualité et dans un format plus court. Cela signifiait qu'il était plus facile à produire et, surtout, à consommer. Plus le contenu est consommé, plus il y a de vues, et vous remarquerez une ressemblance déprimante entre le contenu médiocre de TikTok et le contenu viral original de YouTube. Cela a poussé YouTube à changer pour copier le même type de système de recommandation que TikTok. Non pas un système basé sur la liste d'abonnements des spectateurs, mais sur ce que la majorité des gens consommaient globalement sur la plateforme. Tout ce que les gens regardaient, en plus grande quantité. YouTube recommandera ce type de contenu à d'autres spectateurs, même s'ils étaient moins intéressés selon leurs abonnements. Le contenu plus attractif serait privilégié dans les recommandations, même sans abonnement par rapport aux chaînes auxquelles vous étiez abonné. Au point où les abonnements ne signifient littéralement plus rien pour les recommandations de vidéos. C'est littéralement ce que des personnes chez YouTube m'ont dit, ainsi que ceci. En 2023 seul, la consommation et les vues comptent, pas les abonnés, qui ne rapportent rien. Quand tu cliques sur un contenu qui t'attire, YouTube veut t'en proposer d'autres qui retiendront ton attention. En 2010, les abonnés dominaient. En 2023, c'est la consommation. Les vidéos sur ma chaîne, ainsi que toutes les autres chaînes de niche sur YouTube, doivent de maintenant concurrencer toutes les autres vidéos de la plateforme. On pourrait croire que ça a toujours été ainsi, mais ce n'était pas le cas. Avant, les vidéos sur YouTube étaient principalement en concurrence avec les autres vidéos des créateurs auxquels les gens étaient abonnés. Le nombre de créateurs auxquels les gens sont abonnés représente un groupe bien plus restreint que littéralement toutes les vidéos de la plateforme. Et lorsque les gens recevaient des recommandations plus personnalisées sur l'écran d'accueil, basées sur leur liste d'abonnements. Cela a permis au contenu de niche et de qualité plus long à produire de prospérer et de concurrencer les contenus populaires et médiocres de la plateforme. C'était parce que YouTube prenait en compte ce que les utilisateurs lui disaient vouloir voir, en se basant sur leurs abonnements, notifications, commentaires et likes. Aujourd'hui, YouTube se concentre entièrement sur la génération du plus grand nombre de vues possible sur la plateforme, sans se soucier de ce que les utilisateurs veulent réellement regarder. YouTube ne s'intéresse pas à la meilleure expérience utilisateur ni à ce que les gens veulent, il ne s'intéresse qu'à l'argent et aux vues. Vous vous demandez sûrement comment cela nuit au contenu de niche et aux chaînes YouTube. Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux types de contenus sur YouTube. Le contenu à large attrait, soit des vidéos susceptibles de plaire à un large public. Et puis, il y a les vidéos d'intérêt de niche, comme celle de cette chaîne, des vidéos qui ne seront jamais vraiment attrayantes pour un large public. Pour le petit groupe intéressé par ce sujet, ces vidéos sont d'autant plus appréciées et aimées. Disons qu'une personne a 80% de chances de regarder une vidéo de niche dans son domaine d'intérêt. Et seulement 20% de chances de regarder une vidéo au contenu plus généraliste, qui ne correspond pas à leur goût, mais qui attire beaucoup plus de monde. YouTube recommandait autrefois la vidéo que le spectateur aimerait le plus, mais ce n'est plus le cas. Si la vidéo généraliste attire 20% des utilisateurs, la vidéo de niche n'en attire qu'environ 1%, voire moins.
Laquelle de ces vidéos YouTube est-il le plus incité à promouvoir auprès de nouveaux spectateurs s'il ne tient pas compte des préférences d'abonnement des utilisateurs? C'est celle qui a le plus de chances d'être vue par le plus de personnes. Et donc, les recommandations faites à la vidéo qui a une plus grande attractivité générale généreront globalement plus de vues. Pas au niveau micro, pour les spectateurs plus intéressés par le contenu de niche, mais au niveau macro, sur l'ensemble de la plateforme. En conséquence, les vidéos longues, demandant plus d'efforts et traitant de sujets de niche ont beaucoup moins de chances d'être recommandées à de nouveaux spectateurs. Avec l'algorithme qui ne tient pas compte des préférences d'abonnement des utilisateurs, il ne pensera jamais que des vidéos longues et de niche seront regardées, plutôt que des contenus génériques et accrocheurs auxquels les gens succombent souvent à cause du clickbait. Votre expérience de visionnage sera donc bien plus médiocre. YouTube préfère vous montrer les vidéos susceptibles de toucher le plus de monde, plutôt que celles que vous aimez le plus. C'est ce que j'appelle la TikTokification de l'algorithme. Il se concentre désormais sur du contenu racoleur et facile, une bouillie médiatique. Même si, pour un spectateur spécifique, il est moins probable qu'il regarde ce contenu, il le fera quand il n'aura pas de meilleures options. Cela changerait-il si la majorité utilisait l'onglet abonnement plutôt que l'écran d'accueil? Oui, mais la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils sont abonnés à tellement de chaînes qu'autrefois, l'écran d'accueil aidait à recommander le meilleur contenu de leurs chaînes abonnées, leur évitant ainsi d'avoir à tout parcourir eux-mêmes. Ce n'est plus le cas. Le flux des abonnements ne propose pas les meilleurs résultats et les gens veulent découvrir de nouveaux contenus. Ainsi, la plupart des utilisateurs comptent sur le flux d'accueil qui les trahit, eux et la grande majorité des créateurs, encore et encore. Vous voyez, les gens veulent être divertis et choisiront la meilleure des options qui leur sont proposées. Et si YouTube se contentait de limiter les recommandations uniquement à des contenus hautement consommables et médiocres? Ils ont appris que les gens ne se contenteront pas de regarder ce qu'on leur met sous les yeux, mais qu'ils en regarderont énormément. Millions de vues. Quoi? C'est un... Nombre de vues. Je veux dire, Ça ne peut arriver que si YouTube pousse ce truc à des niveaux nucléaires et c'est la résultat de l'algorithme. Les gens ne comprennent probablement pas à quel point l'audience n'est pas déterminée par la qualité ou par l'envie réelle des gens de regarder, mais plutôt par la volonté de YouTube de promouvoir et de pousser une vidéo par le nombre d'impressions qu'il lui donne. Tu te souviens de la période des hand spinners? Oui, c'était énorme à l'époque. C'était fou. Il y avait quelque chose dans l'algorithme. Quelque chose a déclenché l'algorithme pour mettre en avant les vidéos de hand spinners. Elles ont envahi la plateforme un moment, sans doute à cause d'une étrange boucle de rétroaction ou quelque chose de similaire. Si tu faisais du contenu sur les hand spinners, tu aurais beaucoup de vues. Les hand spinners sont un exemple parfait de l'algorithme. Décider qu'un contenu sera populaire, le promouvoir et le pousser artificiellement à un grand nombre de vues. Quand les vidéos étaient médiocres, entre réactions brèves, commentaires sociaux ou politiques bâclés, et maintenant du contenu sans effort. La bouillie produite par l'intelligence artificielle peut être générée à un rythme bien plus élevé, et tout ce contenu est beaucoup plus facile à consommer, à traiter et à générer plus de vues que beaucoup d'autres types de contenus. Donc, YouTube met en avant ce contenu avant tout le reste. Parce que YouTube se fiche de l'origine des vues, tout ce qui compte, c'est qu'elles continuent de couler sans fin pour l'éternité. Soyons clairs, je n'ai aucun problème avec les vidéos de réaction, les courts commentaires sociaux et politiques ou les vidéos sur la intelligence artificielle. J'en fais moi-même, tant qu'elles sont de qualité. Et si ces vidéos étaient une véritable représentation de ce que les gens veulent regarder en fonction de leurs abonnements? Mais la plupart ne le sont pas. Avant, on pouvait filtrer le bon contenu en fonction de ses abonnements. Et nous avions autrefois cet outil remarquable. Je trouvais que c'était un super outil où l'on choisissait le contenu à recommander. Comment faisait-on avant? LeapDeath. Comme un système d'abonnement, genre si on indiquait à cette chaîne à quoi s'abonner. Tu veux dire qu'on pouvait vraiment autrefois s'abonner à Une chaîne et personnaliser les recommandations. Et on pouvait te dire que c'est le contenu qui nous impressionne? C'est Incroyable, c'est... Quelqu'un nous a envoyé sur YouTube. Quelqu'un devrait inventer ce dispositif pour les lèvres. Franchement, tu sais quoi? Je me demandais ce qui pourrait vraiment régler le problème. Et ironiquement, ça pourrait vraiment résoudre le problème. Vous êtes stupide, mais YouTube a supprimé ça. Les abonnements ne veulent plus rien dire maintenant.
Et ensuite, on nous recommande... C'est vraiment nul. Désormais, YouTube ne s'intéresse plus à vos préférences et cherche à vous imposer ses propres choix. Le fil Shorts ne vous donne même pas la possibilité de choisir le type de short que vous voulez regarder parmi plusieurs recommandations. Mais vous devez faire défiler vers le bas et recevoir le tout prochain short. Ça, YouTube a décidé que c'est la meilleure vidéo pour vous. Ce n'est pas basé sur votre appréciation, mais sur la capacité de la vidéo à vous captiver et à vous retenir sur le fil le plus longtemps possible. C'est bien plus manipulateur que la recommandation originale de vidéos par YouTube. Ainsi, YouTube recommande davantage de contenus faciles à consommer comme les shorts et plus de place sur l'accueil même pour ceux voulant des vidéos de niche, plus longues et de meilleure qualité. Mais comme ces vidéos n'intéressent pas un plus grand nombre de personnes, elles sont enterrées et oubliées. C'est la mort de YouTube et la montée de SlopTube. Et ce n'est pas la faute de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est qu'un des moyens exploités, tout comme les shorts et les vidéos de commentaires React. YouTube ne s'intéresse pas à la qualité d'une vidéo, mais à sa capacité à attirer et retenir les spectateurs. Peu importe ce que vous lui avez dit que vous vouliez voir en fonction de vos abonnements, il vous imposera ce qu'il veut, c'est-à-dire du contenu de faible qualité parce que c'est plus facile et plus rapide à consommer et à produire. Cela perpétue le cycle sans fin de la production de contenu qui génère beaucoup plus de vues et donc plus de revenus publicitaires. YouTube a constaté que la majorité regarde du contenu médiocre qui ne les intéresse que vaguement faute de mieux, ce qui augmente encore les vues. De cette façon, la plateforme continuera d'être poussée dans cette direction, surtout parce qu'il y a deux autres très grandes incitations pour YouTube à agir ainsi. En réduisant les vues des créateurs établis, en les redirigeant vers du contenu de moindre qualité, non monétisé ou moins monétisé, comme les shorts. YouTube prend plus de revenus en plaçant des publicités sur les chaînes et vidéos non monétisées. Et comme ces chaînes ne font pas partie du programme partenaire, YouTube garde 100% des revenus générés par ces publicités. Une forte hausse des recommandations a été confirmée pour les petites chaînes non monétisées et les vidéos peu vues. Toute personne ayant utilisé YouTube au cours de l'année écoulée aura remarqué une forte augmentation des recommandations de vidéos qui n'ont que quelques centaines de vues. Cela ne signifie pas que cette vidéo a été reconnue comme excellente, de haute qualité ou spécialement intéressante pour vous selon vos abonnements et historiques de visionnage. Vous vous souvenez, avant on évaluait la qualité d'une vidéo grâce au compteur « j'aime » et « je n'aime pas ». Autrefois, le nombre total de vues d'une vidéo montrait si elle était intéressante et de qualité. YouTube favorisait les vidéos de meilleure qualité, avec plus de « j'aime », peu de « je n'aime pas », une durée de visionnage élevée et davantage de commentaires. Pourtant, certaines vidéos n'ont presque aucune vue, donc peu de données pour juger leur qualité selon la durée de visionnage. Combien de j'aime a-t-elle vraiment sur un plus grand échantillon? Ces vidéos sont beaucoup plus souvent mises en avant dans les fils d'actualité des gens parce que, pour des vidéos comme celle-ci provenant de chaînes non monétisées, YouTube garde 100% des revenus publicitaires. Il ne s'agit pas de vous proposer des vidéos de qualité qui pourraient réellement vous intéresser. Il s'agit de pousser des vidéos sur votre fil d'actualité. Cela générera plus de vues et d'argent pour YouTube. J'avoue avoir cliqué sur une vidéo avec seulement quelques centaines de vues. Cette vidéo m'a été recommandée sur mon écran d'accueil près de 6 fois après plusieurs actualisations, juste pour comprendre pourquoi elle était autant poussée sur mon fil, pour finalement découvrir que la vidéo était nulle et qu'elle ne m'intéressait absolument pas. Ces recommandations auraient pu être attribuées à une vidéo déjà reconnue pour sa qualité par d'autres spectateurs, et qui avait en fait des analyses et des métriques correctes pour indiquer que j'aimerais la regarder en fonction de mes abonnements. Mais ça devient bien pire. Pour chaque dollar généré par les revenus publicitaires sur les vidéos classiques, YouTube prend une part de 45% de l'argent accumulé. Pour les shorts, YouTube prend une part plus élevée de 55% des revenus. 10% de plus, ce qui signifie que YouTube gagne littéralement des milliards de dollars en plus avec les shorts qu'avec les vidéos longues classiques. C'est très significatif. Ajoutez à cela que davantage de shorts proviennent de chaînes non monétisées, et YouTube conserve 100% des revenus publicitaires générés par ces shorts. C'est une source inépuisable de personnes qui postent des extraits aléatoires pouvant devenir viraux si YouTube les recommande, rapportant ainsi de l'argent gratuit à la plateforme. Parce qu'il est bien plus facile de tromper quelqu'un pour qu'il regarde un short plutôt qu'une vraie vidéo complète.
Surtout du fait que dans le fil Shorts, vous ne pouvez pas choisir quel short sera joué ensuite, c'est entièrement YouTube qui décide. Je dirais qu'il est probable que YouTube mette davantage en avant ces shorts dont il capte tous les revenus publicitaires dans le fil Shorts. Le flux de shorts généré par l'intelligence artificielle depuis de nouvelles chaînes non monétisées favorise encore plus YouTube. Je n'ai aucun problème avec le contenu intelligence artificielle de grande qualité, y compris les shorts. Même si cela submerge la plateforme si les gens apprécient et s'abonnent pour ce contenu. Mais c'est YouTube qui permet et encourage ce déferlement de contenu bâclé, noyant les meilleures vidéos que vous auriez bien plus de chances de regarder si vous aviez le choix. Donc, avec cela en tête, il ne devrait pas être surprenant que YouTube gagne plus d'argent aux États-Unis grâce au contenu short qu'avec les vidéos longues. Avec les revenus publicitaires de YouTube qui ont augmenté de 15% au troisième trimestre de 2025, tout cela nuit à l'expérience de visionnage et au contenu que vous voulez vraiment trouver et regarder. Et maintenant, considérez ceci. YouTube gagnant beaucoup plus d'argent avec les shorts qu'avec les vidéos longues, quel type de contenu YouTube a-t-il le plus intérêt à pousser les gens à regarder? Bien sûr, ce sont les shorts. YouTube gagne plus avec ses vues qu'avec les vidéos longues. Ce type de contenu reçoit bien plus de recommandations dans l'algorithme. Il y a une raison pour laquelle le flux de shorts prend de plus en plus de place sur l'écran d'accueil, même si tu n'aimes pas regarder les shorts. Alors, retiens bien ce que je dis sur la façon dont les shorts sont mis en place ici, et sont en train de détruire YouTube. Du moins, le YouTube qui existait autrefois. Je dis juste qu'il y a une place pour les shorts sur YouTube, à condition qu'ils soient montrés à ceux qui veulent les voir. La part des revenus publicitaires prise par YouTube n'est pas équitable entre les shorts et les contenus longs. En effet, ils sont le principal mécanisme par lequel YouTube exploite le spectateur pour le vider afin d'obtenir autant de vues et de temps de visionnage que possible. En vous exploitant et en profitant de vous, le spectateur, avec du contenu spécifiquement choisi pour vous piéger et vous faire rester, et non pas le contenu que vous appréciez réellement le plus. C'est une manière manipulatrice et abusive de profiter de votre temps et de votre attention précieux. Le deuxième grand avantage qui pousse YouTube à continuer dans cette direction, c'est qu'il sait qu'il n'a pas besoin de compter sur la plupart des créateurs établis pour produire du contenu de haute qualité, afin d'obtenir des vues régulières sur la plateforme. Il a désormais compris à ses dépens que le contenu médiocre attire autant de vues. Ainsi, en réduisant les vues de la plupart des créateurs établis, YouTube les empêche de gagner de l'influence sur la plateforme. YouTube ne veut pas avoir 1000 PewDiePie qui pourraient tous quitter la plateforme et emmener avec eux une grande partie de leur audience. Mais YouTube accepte qu'il y ait quelques créateurs énormes, tant qu'ils produisent du contenu dans l'autre sens. YouTube essaie de s'imposer, c'est-à-dire de s'intégrer dans l'écosystème des médias traditionnels, ce qui est exactement l'antithèse de ce que YouTube était autrefois et de ce qu'il est encore. Même si cela disparaît vite, des chaînes comme MrBait illustrent cette nouvelle direction. Le grand public. YouTube veut devenir une plateforme de visionnage télévisé capable de rivaliser avec Netflix, donc elle va soutenir les quelques chaînes énormes capables de produire du contenu grand public. Puis, ils feront venir Hollywood pour créer de nouveaux contenus, délaissant les créateurs qui ont bâti la plateforme. Tout cela, bien sûr, mènera à la mort complète de YouTube, parce que YouTube n'a pas besoin d'être TikTok. Nous avons déjà TikTok et Netflix. YouTube n'a pas à devenir Netflix. YouTube deviendra une version inférieure des autres plateformes et se détruira, parce que YouTube devait rester YouTube, pas Corpus LopTube. Les gens finiront par abandonner la plateforme en masse si elle trahit précisément ce qui les a attirés au départ. YouTube était censé être à propos de vous, de ce que vous vouliez voir, pas de ce qu'une entreprise corrompue vous imposait sous les yeux dans la poursuite du sacro-saint dollar. Voici le problème, je comprends qu'une entreprise veuille gagner plus, mais YouTube l'a oublié. Pour y parvenir, il faut créer un excellent produit, offrir une bonne expérience utilisateur et répondre aux attentes des gens. Il faut viser à satisfaire le consommateur pour augmenter naturellement les profits, pas seulement suivre ce que YouTube pense rentable. Chercher à augmenter les revenus juste pour gagner plus conduit souvent à des clients mécontents, se sentant trompés par une expérience moindre. YouTube finira par exploiter les consommateurs au maximum, comme un vampire, pour le temps qu'il exige d'eux. S'il pense ainsi, il va les exploiter, les tromper et tenter de les duper pour qu'ils consomment un maximum de contenu médiocre. Même si cela génère des profits à court terme, cela conduit à une destruction à long terme, car les gens ne consommeront du contenu médiocre que temporairement.
Écrivez jusqu'à ce qu'autre chose émerge et leur apporte ce qu'ils voulaient vraiment. Que ressentez-vous, Wikipédia? Ce n'est pas une vidéo anticapitaliste, mais anti-monopole. Parce que nous n'avons pas de marché libre ni d'alternative concurrentielle, ce qui donne à YouTube carte blanche pour abuser de ses spectateurs et créateurs. YouTube devient de pire en pire, et dès qu'on nous proposera une véritable alternative, il y aura un exode massif de cette plateforme. Malheureusement, les alternatives actuelles, dont Rumble, ne sont pas encore à la hauteur. J'ai essayé Rumble et je lui donnerai une autre chance à l'avenir, mais pour l'instant, sa recherche et sa découvrabilité sont toujours nulles. Des restrictions de taille vidéo persistent et de nombreux autres problèmes compliquent tellement la mise en ligne que cela n'en vaut pas la peine. Nous avons beaucoup de notre contenu sur Rumble en ce moment et ils n'ont aucune vue. Nous espérons que Rumble pourra s'améliorer ou que la plateforme X d'Elon pourra lancer une vraie plateforme vidéo. Et dès qu'il y aura une véritable alternative, YouTube va avoir de gros problèmes. Malheureusement, je ne vois pas YouTube changer de direction. La plupart des changements terribles qu'il a faits au cours des 10 dernières années ont eu un impact négatif sur ses créateurs et sur l'expérience utilisateur. Les décisions contestées par la communauté n'ont jamais été annulées. YouTube ignore la plupart de ses créateurs. Pour YouTube, la plupart sont inutiles, et une fois qu'il aura introduit du contenu grand public et des chaînes de production automatisées, il pourra tout produire lui-même et garder l'intégralité des revenus. Il considérera la plupart d'entre nous davantage comme un fardeau et une source de gaspillage de ressources que comme un avantage. C'est pourquoi YouTube veut écarter la plupart de ses créateurs, et c'est exactement ce qu'il fait depuis 2 ans. Réfléchissez-y. La plupart des spectateurs sur la plateforme ne regardent sans doute qu'environ 1% du contenu publié ici. Même si l'on est extrêmement généreux et qu'on suppose que c'est en fait 10% du contenu ici qui est principalement regardé. Cela signifie que 90% du contenu publié sur la plateforme est à peine vu, tout en demandant bien plus d'espace serveur, de maintenance et de coûts. C'est fou! Au mieux, 90% du contenu sur cette plateforme est un gaspillage d'espace qui fait perdre de l'argent à YouTube. Et parmi la petite portion de contenu qui est régulièrement regardée, YouTube est incité à la rendre encore plus petite. En éliminant le contenu de niche et en se concentrant beaucoup plus sur des contenus faciles à consommer et à large attrait. Si YouTube pouvait obtenir le même nombre de vues sans avoir à héberger 90% du contenu qu'il propose actuellement, il ferait ce changement en un clin d'œil. Et c'est l'une des principales choses vers lesquelles, selon moi, YouTube tend. Il essaie intentionnellement d'éliminer de nombreux créateurs qu'il considère comme inutiles. Notre chaîne. Et nous ne sommes pas les moindres. Oui, nous sommes capables d'obtenir des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues avec notre contenu actuel, si nous recevons les recommandations nécessaires pour atteindre ces vues. Mais cela n'est qu'une ombre comparée aux centaines de millions de vues. YouTube peut obtenir d'autres contenus avec un attrait plus large s'il donne toutes les recommandations possibles à ses vidéos. Pour YouTube, il n'a pas besoin de moi ni de la plupart des créateurs comme moi. Si nous pouvons être remplacés si facilement par du contenu médiocre, que YouTube contrôle mieux et qui rapporte plus de publicité. Cette élimination des créateurs comme moi a été instaurée progressivement. La plupart ne le remarqueront pas ou croiront à un simple changement d'intérêt, pensant que nous avons disparu naturellement. Nous ne sommes pas aveugles, nos statistiques nous informent sur la situation. Le taux de clics, les likes et la conversion des impressions en vues sur notre chaîne ont augmenté. Littéralement, la seule raison pour laquelle nos vues ont diminué, c'est parce que YouTube ne recommande pas nos vidéos. Ce n'est pas dû à un manque d'intérêt des spectateurs, comme le montre la vidéo occasionnelle qui reçoit plus de recommandations, parce que quand c'est le cas, nos vues sont excellentes, des centaines de milliers à 1 million de vues. Cela devrait être impossible s'il n'y avait aucun intérêt pour notre contenu ou si nous étions tombés dans l'oubli. Pour nous, quand nos vidéos sont montrées, nous atteignons facilement des centaines de milliers de vues, voire des millions, même sur des vidéos qui ne sont pas particulièrement spéciales ou extraordinaires. Concernant notre contenu habituel, il s'agit simplement de notre contenu régulier, qui est regardé et apprécié lorsqu'il est montré. Ce qui signifie qu'ils aimeraient tout autant toutes nos autres vidéos. Mais YouTube les a enterrés. La baisse des recommandations sur notre chaîne a diminué si progressivement que les gens supposent simplement que nous avons perdu en popularité.
Et quand on leur demande, YouTube mentira simplement en disant qu'ils aiment et veulent soutenir les créateurs et qu'ils font des changements qui leur seront bénéfiques. Si c'est le cas, pourquoi leurs changements tuent-ils autant de chaînes établies? Des centaines, des milliers de chaînes ont toutes signalé une forte baisse des vues récemment. Beaucoup qui connaissaient un grand succès dans leur petit créneau ici sur YouTube. Et maintenant, ils ont été forcés d'abandonner complètement. Et puis, il y a des millions de chaînes qui poursuivent le rêve d'essayer d'obtenir ne serait-ce qu'un millier de vues sur une vidéo. Tous évoluent dans un système qui les trahit activement. Et ils ne veulent même pas d'eux sur la plateforme parce qu'ils ne font que représenter une charge supplémentaire pour les ressources de YouTube. Autrefois, en donnant le meilleur de soi, on pouvait développer une chaîne capable de faire vivre une entreprise. C'est ce que j'ai constaté moi-même. Malheureusement, ce rêve est maintenant mort pour la plupart d'entre eux. Je pense que beaucoup de chaînes continueront à se développer, à obtenir plusieurs milliers de vues, mais il n'y en aura jamais assez pour se soutenir comme les créateurs YouTube pouvaient le faire autrefois. YouTube ne veut plus cela pour son avenir. YouTube ne veut pas que les créateurs aient le pouvoir et l'influence sur ce qui génère la majorité de l'argent. Voici les conclusions auxquelles je suis arrivé après avoir étudié cela de près pendant plus de 2 ans. En écoutant d'autres créateurs en difficulté, en tenant compte des déclarations des représentants de YouTube et en observant les tendances. Je pense que cela montre une corruption profonde chez YouTube que la plateforme préférerait cacher. Il y a une chance que cette vidéo devienne virale, mais il y a tout autant de chances que YouTube essaye de l'enterrer. Ainsi, les gens ne la verront pas et ils ne seront pas exposés. Donc, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, partagez cette vidéo. Un like et un commentaire aideront. N'hésitez pas à réagir et à dénoncer YouTube pour ses abus envers les spectateurs et la suppression de créateurs et vidéos auxquels les abonnés tenaient, espérant voir plus de contenu. Donc, à mon avis, l'avenir de YouTube est sombre à moins qu'un changement radical n'intervienne, mais cela ne veut pas dire que YouTube va disparaître. Ce qu'il était autrefois est vraiment mort. YouTube continuera, même corrompu, à proposer plus de contenu que vous ne pourrez jamais consommer. Et les spectateurs qui restent choisiront simplement le meilleur parmi la bouillie qui leur est recommandée. Sans se rendre compte qu'il y avait autrefois du contenu soigneusement sélectionné en fonction de ce qu'ils disaient à YouTube qu'ils aimaient. Et que ces créateurs qui aimaient produire ce type de contenu pour eux auront depuis longtemps été forcés d'abandonner. Et si tel est notre destin, ici sur Shadiversity, je suis simplement reconnaissant pour le temps que j'ai eu et pour le public que j'ai pu atteindre autrefois. Même avec la chute de vues causée par YouTube qui a supprimé nos recommandations, il n'y a eu aucune baisse d'intérêt ni de qualité pour notre contenu. Je suis toujours reconnaissant pour nos vues et surtout pour tous les soutiens reçus. Ne vous trompez pas, même si YouTube tente de nuire à notre chaîne et que nous recevons bien moins de recommandations qu'avant. Je sais que beaucoup de gens tueraient pour ce que nous avons. Nous avons actuellement plus de soutien que de nombreuses autres chaînes, que YouTube met davantage en avant, ce qui augmente leurs vues. Il y a encore énormément d'amour pour notre contenu. Parce que, posez-vous cette question, si notre contenu avait perdu de sa qualité, pourquoi avons-nous bien plus de spectateurs qui se sont inscrits pour devenir soutiens payants, et cela dans une bien plus grande proportion par rapport au nombre de recommandations que nous recevons actuellement? En fait, nous avons bien plus de soutiens payants que ce que le nombre actuel de vues sur la chaîne suggère. Et ces soutiens continuent d'augmenter parce que les gens aiment toujours notre contenu. C'est uniquement grâce à eux que nous avons traversé la tempête jusqu'ici. Malheureusement, de très bonnes chaînes disparaissent. Pour les aider, et nous aussi, à survivre, nous avons besoin de votre soutien. Je sais que beaucoup ne peuvent pas le faire, et je vous remercie tout autant pour votre fidélité. Vous seriez surpris de voir comme il faut peu pour aider des chaînes comme la nôtre à survivre. Un simple $1 par mois, $12 par an, cumulé, si suffisamment de nos spectateurs nous soutiennent ainsi, cela nous rend viables. Et si vous êtes en mesure de soutenir ne serait-ce que ces $12 sur toute l'année, s'il vous plaît, pensez à le faire. Ainsi, nous pourrons continuer à créer le contenu que vous aimez et produire du contenu exclusif pour nos soutiens. Si ce soutien grandit, nous pourrons survivre jusqu'à l'émergence d'une véritable alternative. Nous aimons créer du contenu, divertir nos fans et ferons tout pour survivre. Et avec votre aide, je sais que nous pouvons y arriver. Alors merci et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.